Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vintage Restauration. Aujourd'hui, vous allez voir comment on fait un déglaçage du cylindre. Et ensuite, on va remonter le piston et ce fameux cylindre sur le moteur. Je suis Enzo et je restaure une Vespa Acma de 1957 et je vous mets le lien de la playlist avec toutes les vidéos juste ici. Je peux vous inviter à vous abonner à mon compte Instagram @vintage.restauration. Vous pourrez suivre toute l'actualité de la chaîne et surtout la venue de futurs projets. Donc pour ça, restez connectés. Et nous, on se retrouve dans l'atelier. Alors, pour commencer à faire le déglaçage du piston, nous allons prendre un papier de verre très fin. Donc on va prendre un grain de 800 et on va mettre un petit peu d'huile à l'intérieur du cylindre et ensuite on va venir frotter. D'abord on le fait avec un papier de verre donc très fin. On le fait une première fois, on essuie et ensuite on regarde déjà le résultat. Donc voilà le résultat, on voit que une première passe ce n'est pas suffisant, il y a encore trop de taches noires. Donc on continue et on va faire ça jusqu'à ce qu'on y arrive et jusqu'à ce qu'il soit totalement propre. Pour ce qui est du mouvement à effectuer pour pouvoir faire ce déglaçage, il faut avoir plutôt un mouvement circulaire à l'intérieur du cylindre. En fait, il faut que le papier de verre puisse épouser la forme du cylindre pour que ce soit le plus régulier possible. Car si on ponce trop à un endroit, il va y avoir une irrégularité, ce qui va gêner le piston lorsque l'on va vouloir faire tourner le moteur. Donc voilà le résultat de la deuxième passe. On peut voir que la tache noire en face de vous est déjà un peu plus petite, mais ce n'est toujours pas suffisant. Donc on remet de l'huile, vous pouvez changer votre papier à poncer si vous estimez qu'il est déjà usé. Et ensuite, on continue, on frotte. On n'oublie pas la règle absolue, une fois que vous en aurez marre 3 fois, ce sera la bonne. Bon, et puis vous vous doutez bien qu'on ne ponce pas juste 5 minutes. Là, on a passé bien une demi-heure sur ce ponçage, donc on y consacre du temps. De toute façon, plus vous allez mettre du temps à le faire, mieux le résultat sera. Et voilà du coup le résultat de la dernière passe. On peut voir qu'il reste une toute petite tache noire, mais ça franchement, c'est pas grand chose. Et donc maintenant on fait un déglaçage du piston. Alors pour ça on a acheté un outil sur internet. Si je trouve le lien, je vous le mets en description. On le met sur une perceuse à colonne, ce qui permet de faire des mouvements de haut vers le bas tout en ayant un mouvement rotatif. Ce qui permet donc d'épouser au mieux le cylindre à l'intérieur et de faire un déglaçage vraiment parfait. Alors c'est pareil, là on reste pas 2 secondes, Vous pouvez y rester au moins 5 à 10 minutes dessus. Et là, voici le résultat. Donc on peut voir que ça fait des sortes de rayures en fait parce que les pierres sont un peu plus grosses que le papier à poncer. Mais ça gêne vraiment en rien. Et on peut voir donc que la tache est toujours présente, mais c'est vraiment minime. Et voilà surtout le avant-après. Donc on peut voir qu'on a quand même déjà bien rattrapé ce cylindre qui, je rappelle, avait un piston depuis plus de 30 ans coincé à l'intérieur. Alors maintenant on va mettre le goujon qui vont servir à remettre le cylindre. Bon, la technique est très simple. On l'enclenche un petit peu et ensuite on met un écrou en haut, un écrou en bas et on serre les écrous les uns contre les autres. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un qu'on desserre pour le faire monter et l'autre qui est en même temps, on va serrer pour le mettre contre l'écrou. Ce qui va permettre ensuite de pouvoir visser ce goujon sans forcer.
Et ensuite, vous desserrez les deux écrous et vous les enlevez. Si vous avez des difficultés pour pouvoir mettre les goujons, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de nettoyer et de refaire un petit peu le filetage qui est quand même bien usé pour ces goujons. Donc voilà, cet outil, je pense que vous le connaissez, il sert à refaire le filetage. Et une fois que vous l'avez passé sur tout le tour, après, normalement, vous n'aurez aucun souci pour pouvoir engager le goujon. Et oui, les moteurs de Vespa sur leurs premières années avaient 3 goujons. Contrairement à ensuite les Tipen et puis tout le reste des Vespa, on va avoir minimum 4 goujons. Et ensuite, vous regardez si votre joint en papier est de la bonne taille. Et comme ça, ensuite, vous êtes sûr de pouvoir mettre votre cylindre correctement. Mais avant, on va remettre le moteur sur le bras oscillant. Bon, vraiment, il n'y a rien de compliqué. On l'enclenche, on resserre la vis qui est vers l'avant. Donc c'est là qu'il y a le numéro de moteur aussi qui est frappé à froid. Et ensuite, sur l'arrière, on remet les 2 boulons. Alors on serre bien les boulons parce que forcément c'est ça qui fait tenir le moteur. Et maintenant on va remettre le piston sur la bielle. Bon, pour ce faire, rien de bien compliqué, nous on a pris une cale avec du papier pour pouvoir protéger le piston et vraiment qu'il n'ait pas de poc. Ensuite, on met l'axe du piston, on l'enclenche un petit peu, et ensuite on le pousse jusqu'à ce qu'il soit égal de chaque côté, parce qu'on va devoir mettre les circlips. Si ça rentre pas bien, je vous conseille de mettre une toute petite goutte d'huile à l'intérieur, sur la cage à aiguille ou sur le palier. Je le rappelle, la cage à aiguille ou le palier, il est en fait entre la bielle et l'axe du piston. Et ensuite, vous allez devoir remettre le cylindre. Donc soit vous avez un outil qui permet de compresser les segments du cylindre, qui serait vraiment beaucoup plus facile. Soit vous le faites à la main, vous poussez et vous essayez de faire rentrer les segments à l'intérieur du piston. Donc pour ça, vous enclenchez un petit peu le piston d'un côté et vous appuyez de l'autre côté avec un tournevis. Et donc vous pouvez voir quand même le sens du piston qui est vers le haut. Et maintenant, on va égaliser un petit peu la culasse aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne étanchéité entre la culasse et le cylindre. Donc on passe un petit peu sur du papier à poncer. Donc c'est encore une fois du grain 800 avec du WD-40 ou de l'huile. Et ensuite, vous le posez et vous serrez les 3 goujons. Alors nous, on s'est trompé sur les écrous. Le plus grand écrou, c'est celui-ci qui va sur le côté droit. Parce qu'il va permettre d'accueillir la coiffe de refroidissement. Donc ici, on met le grand écrou et ensuite sur les 2 autres, c'est 2 petits écrous classiques. Et pareil, là, on serre petit à petit de chaque côté. Comme ça, vous aurez un serrage optimal. Et voilà, vous avez pu remettre le piston et le cylindre sur le moteur et vous avez surtout pu voir comment on fait le déglaçage du cylindre. Si vous avez des questions, je vous laisse écrire un message dans les commentaires, je vous répondrai.
Maintenant, je peux vous inviter à laisser un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner et vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche. Cela vous permettra de recevoir une notification lorsque je sortirai une vidéo. Je rappelle, les vidéos, c'est tous les jeudis à 18h30. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.